C'est Si froid, un thriller à suspense de Faith Bold, tome 2, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Andrew grognait tandis qu'il enfonçait la pelle dans la terre, reprenant son travail de construction de la clôture entre son jardin et celui des Baxter. Une semaine plus tôt, Ron Baxter lui avait hurlé dessus, affirmant qu'il était de sa responsabilité de séparer leurs propriétés. Andrew ne pouvait s'empêcher de rire intérieurement. Ron Baxter, ce petit chauve, mesurait à peine 1,60 m et pesait guère plus de 60 kilos tout mouillé. Andrew n'était pas un colosse, mais il fallait bien plus qu'un petit crétin comme Ron pour l'intimider. Et pourtant, me voilà en train d'installer cette clôture, marmonna-t-il. Il poussa un soupir et planta à nouveau la pelle dans la terre. Le trou s'approfondissait, atteignant maintenant environ 1 mètre de profondeur. Il savait que ce n'était pas nécessairement la profondeur idéale, mais bon sang, si Ron voulait une clôture, il en aurait une, et celle-ci serait la plus grande qu'on ait jamais vue, de sorte qu'Andrew n'aurait plus à voir ce petit crétin toute la journée. Pourtant, il devrait se passer de regarder Lise, la femme de Ron. Elle semblait ne pas avoir pris une ride en un quart de siècle, tandis que lui-même observait les effets du temps sur son propre corps. Il pensa à sa femme, Bonnie, qui avait abandonné toute notion de séduction après 20 ans de mariage et avait opté pour des sous-vêtements qui rivalisaient avec les siens en termes de taille. De toute façon, il n'avait aucune intention de séduire Lise d'une quelconque manière que ce soit. Les secrets se révélèrent rapidement dans une communauté comme Cedar Hills. Alors qu'Andrew donnait un nouveau coup de pelle, il entendit un craquement distinct sous la lame. Il se demanda s'il avait heurté une racine ou une pierre. Intrigué, il s'appuya sur le manche et jeta un coup d'œil dans le trou. Ce n'était pas une racine. Ce qu'il vit lui glaça instantanément le sang. Son estomac se retourna et son cœur faillit s'arrêter. « Bonnie » cria-t-il d'une voix tremblante. « Bonnie !»« Quoi ?» lui répondit sa femme depuis la cuisine, sa voix portée par la fenêtre ouverte. « Viens ici, tout de suite !» lui dit-il d'une voix emplie d'urgence. Quelques secondes plus tard, la porte de l'arrière-cour se referma, et Andrew entendit les pas précipités de son épouse qui s'approchait de lui. « Je jure devant Dieu, Andrew, que si c'est une blague, alors je… » Les paroles de Bonnie se figèrent dans sa gorge à la vue de la main tordue qui sortait du sol, pliée au niveau du poignet là où la pelle d'Andrew l'avait frappée. Elle porta lentement les mains à son visage, puis un cri d'horreur s'échappa de sa bouche. Andrew, quant à lui, observait la main putréfiée d'un air hébété, et au milieu de ce chaos, la première pensée qui lui traversa l'esprit engourdi fut que finalement, Ron allait devoir patienter pour sa clôture. Chapitre 1. Faith Bold tenta de bouger, mais se rendit compte que c'était impossible. Elle était assise sur une chaise branlante en bois, les bras attachés aux accoudoirs et les jambes enchaînées au sol. La seule source de lumière provenait d'une petite fenêtre haute dans le bâtiment où elle était retenue. Malgré son inconfort, elle observa attentivement son environnement et constata qu'elle se trouvait dans une grange vide, à l'exception d'elle-même et d'un chariot mobile semblable à ceux utilisés par les dentistes. Le chariot était équipé de plusieurs outils, tous dangereux, tous rouillés, et la plupart étaient tachés de sang séché. La porte s'ouvrit, laissant pénétrer un éclat de lumière qui aveugla Faith. Elle cligna des yeux pour s'adapter à cette soudaine luminosité, jusqu'à ce que celle-ci s'estompe. Lorsqu'elle vit qui venait d'entrer dans le bâtiment, la peur s'empara d'elle. Jethro Trammell, le tueur à l'âne, s'approcha lentement, son regard dément fixé sur elle. Il s'approcha de Faith et se pencha tout près, un sourire pervers déformant son visage. L'odeur âcre de son haleine se mêla à l'air ambiant, faisant frémir la jeune femme. Il lui montra son couteau, dont la lame était rouillée et piquetée, à l'exception du tranchant poli et acéré qui brillait dans la faible lumière, filtrant à travers la fenêtre de la grange. « Voyons comment tu saignes, petite fille, » susurra-t-il. Faith refusa de hurler. Elle ne lui accorderait pas cette satisfaction. Il pouvait la blesser, il pouvait la tuer, il pouvait la découper comme un morceau de viande s'il le souhaitait, mais il ne l'entendrait pas crier. Puis le couteau pénétra sa peau juste derrière son genou gauche. Elle entendit un léger bruit sec, puis un autre, et lorsque ses tendons furent tranchés net, sa détermination fut balayée par une douleur insupportable. Faith se réveilla en sursaut. Elle sentit quelque chose de rugueux et humide glisser sur sa joue, et se redressa pour voir Turk debout au bord du lit, le regard empreint de compassion. Elle soupira et se pencha pour le caresser derrière les oreilles. « Désolée, mon pote, » dit-elle. « Je t'ai encore réveillé, n'est-ce pas ?» Les cauchemars étaient devenus plus fréquents
depuis que Michael lui avait révélé qu'un autre tueur suivait le modus operandi de Tramel. « Bon chien, dit-elle en lui souriant doucement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.